Moraï Rabotai, dans la suite de notre étude sur le Hafez Haïm, nous sommes arrivés au 15e interdit qu'on est susceptible de transgresser lorsque l'on dit du Lashon Hara. Le 15e interdit, nous sommes à la page 66 de notre édition, et il est marqué Ve'im ou Yatom ou Almana. Et si jamais la personne sur laquelle on dit du Lashon Hara est un orphelin ou une veuve. Moi, je les appelle les chouchous d'Hachem. Le Yatom et la Almana, avec le guerre, sont les chouchous d'Akadosh Baruch Hu. Afilu Amarachirim, même si ce sont des gens riches, Vesiper Genutam Bifnehem, et qu'ils racontaient quelque chose de négatif les concernant, Over Od Alav Aher, ils transgressent alors un autre interdit, en plus des 14 précédents. Veu kol almana viyaton lo te'anun. C'est quoi l'interdit qui va transgresser? C'est que toute femme veuve et orphelin, on n'a pas le droit de leur faire du mal. Et ça veut dire que la Torah, en plus du fait qu'ils sont des juifs, entre guillemets, déjà normaux, et qu'on doit les aimer, et qu'on ne doit pas les mépriser, et qu'on ne doit pas l'autonou leur causer de dommages, et qu'on ne doit pas l'albim pne havero, comme on a dit, tout ce qu'on a dit. Il y a en plus une interdiction de la Torah supplémentaire qui concerne le fait de mettre en garde, de ne pas leur faire de peine ou de souffrance dans le cœur, de quelque manière que ce soit. Et Moraï Verabotai, c'est effrayant. La punition de celui qui le fait, elle est marquée dans la Torah. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui agit et qui va, Hasbe Shalom, élever son courroux contre la personne qui a causé le dommage à une veuve ou un orphelin. Et en bas, donc, dans le commentaire Be'er Mayim Haïm sur le Lav Tetvav, il est marqué Ken Katav Rambam, c'est ainsi que le Rambam a écrit. Ou Mashe Katav, nous, Vesiper Gnuta, mais quand on a parlé du fait de raconter quelque chose de négatif sur eux, Veze, le Shon Rambam Besefer Mitzvot, et voilà aussi donc le langage du Rambam dans le livre des Mitzvot, Shizira nous met un note avec un point dedans, à Yatom ve Almana. On a la mise en garde de ne jamais faire de mal, de tort à un Yatom et une Almana, Keloma, Shenemar Kol Almana. Vazara Azot Kolelet Shelo Ya'anotam, Lo Bema'amar ve Lo Bema'aseh. Cette mise en garde, elle veut dire que ni par des paroles, ni par des actions, on doit leur faire du mal. Aval Yedaber Imaim Devarim Tovim Verakim. Mais on devra parler avec eux des paroles douces et des paroles bonnes. D'ailleurs, vous savez, lorsqu'il m'arrive d'enseigner dans des structures comme des séminaires ou des endroits où il y a plusieurs élèves, eh bien, j'essaye, mais je pense que tous les rabbins le font, de se renseigner qui sont les Yetomim, qui sont les Almanot. Est-ce qu'il y a des gens dans le coin, dans le groupe des élèves, qui sont des Yetomim ou des Almanot? Pourquoi? Parce qu'il y a une mise en particulière de prêter du temps, de l'attention, de l'amour, de la douceur, de l'écoute à ceux qui sont Yetomim ve Almanot. Donc à la fois le Rambam nous parle des interdits négatifs, mais aussi de la manière avec laquelle on doit s'adresser à eux. On doit se comporter avec eux toujours avec dignité et honneur. On ne doit pas leur donner des tâches qui sont difficiles, ni leur dire des paroles qui sont dures. Pardon. Et on doit avoir pitié et précaution de leur argent plus que de ce propre argent à soi-même. Le Rambam tranche dans la halacha, tout celui qui leur fait du mal, qui les énerve, mettre en colère un yatom ou une almana, ou qui leur a fait du mal, ou qui les a dominés, ou leur a fait perdre de l'argent, en plus du fait d'avoir causé du tort, il a transgressé l'interdit de la Torah. A fortiori, si quelqu'un, il leur donne un coup ou il les maudit.
Et cet interdit-là, bien qu'on ne puisse pas recevoir à l'époque du temple la peine de flagellation des 39 coups, pourquoi? Parce que c'est l'avshen boma'aseh. C'est une action qui peut être commise même sans action, puisqu'on peut dire un mot désobligeant et quelqu'un d'orphelin se vexe, on a transgressé l'interdit. Pourtant, on ne l'a pas frappé, on n'a pas causé de tort avec une action. Et la Gemara nous dit, dans ma côté ailleurs, comme on l'a dit à plusieurs reprises, que l'avshen boma'aseh, une mauvaise action de la Torah qui ne s'accompagne pas d'une action physique, une action réelle, alors on n'a pas de flagellation. Malgré tout, la punition, elle est explicitée dans la Torah. Il est marqué qu'Akadosh Baruch Hu lui-même va se mettre en colère et va tuer la personne bar minan par le glaive. Ce sont des mots effrayants, c'est les mots qu'Akadosh Baruch Hu utilise dans la Torah. Car il est un engagement contracté par celui qui a créé le monde. Ce sont les mots du Rambam. Que chaque fois qu'un yatom, un orphelin, ou qu'une almana, ou qu'une femme veuve, va prier à Kadosh Baruch Hu par sa tristesse, c'est une promesse qu'Akadosh Baruch Hu les écoute et leur répond. Parce qu'il est marqué dans le Passouk que si jamais il va commencer à prier, à gémir, à avoir une prière dure parce qu'il souffre, alors la suite, c'est la colère d'Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce que cela est valable? C'est quand c'est pour ses besoins personnels à lui-même qu'il leur cause du tort. Mais si par exemple c'est pour enseigner la Torah que quelqu'un, vous savez, des fois on dit que on est obligé d'embêter un élève. Il n'a pas des fois envie d'entendre des choses, mais s'il est yatom et qu'il doit entendre des vérités, eh bien on doit l'aiguiser, on doit lui dire. Ou bien pour le faire marcher dans un chemin droit, que ce soit un yatom ou une almana, à Rezemoutar. Ça serait quelque chose de permis. Et malgré tout, on devra être plus vigilant que quand il s'agit de n'importe qui. On devra les mettre de côté et conduire les choses de manière douce, de manière miséricordieuse, avec honneur et dignité. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui va défendre leurs intérêts. Adkan et Shonarambam, voilà les paroles du Rambam. C'est comme ça que le Sefer Mitzvot Gadol aussi l'a écrit. Et dans Rabbeinu Yonah, dans le livre Sha'aret Teshuvah, il écrit et celui qui fera du mal et de la souffrance à une veuve ou un orphelin, ben begezel, ben be'oshek, ben be'achlama, vechom netza'ar, quelle que soit la manière avec laquelle il va agir, hayam mita bidei shamayim. On ne lui enlève pas la vie dans ce monde-ci, mais Akadosh Baruch Hu, c'est comme s'il lui avait enlevé la vie be'olam haba. C'est comme ça que le Hinouch a écrit aussi, si jamais même en disant une parole désobligeante, on leur fait de la peine, on transgresse un interdit. Et Rashi Akadosh de dire, dans la paracha de Mishpatim, Rashi nous dit, vous savez, il y a des gens, ils sont un peu des miskenim. Et il y a toujours des gens, ils ont une tête, on dirait Barminan, qu'ils ont perdu quelqu'un, c'est les malheureux du village, c'est les malheureux de la synagogue. D'après le commentaire de Rashi, tout celui qui est un malheureux, il a la même loi qu'on doit avoir des précautions et de la gentillesse pour lui, comme pour un yatom, pour une almana. Moi, chez Katavti Bifnim Dirover, et quand on a dit qu'on transgresse, c'est-à-dire que ce soit la shonara, c'est-à-dire quand on le dit en face, orechilut, ou quand on colporte, mais par contre, rak la mesaper, c'est que pour celui qui raconte et pas pour celui qui écoute. Bien que, bien évidemment, quand on voit quelqu'un qui est yatom ou qui est almana et à qui on fait honte et qui se tait, il sera puni là-dessus. Mais il n'aura pas transgressé l'interdit dont nous avons parlé. Pour la partie du Havetz Haim, nous allons nous arrêter ici et nous allons prendre donc le shiur suivant pour le Chovot HaLevavot. On va dire donc pour l'interdit numéro 15
de Hafez Haïm, des lois du Lashon Hara, Baruch Olam, Amen ve Amen.